Il s'agit du thème 4, le chapitre 10, les sociétés en guerre. Leçon numéro 1, la mobilisation totale des sociétés. Vous êtes mobilisés? Allons-y. Alors, au sommaire de cette vidéo, 3 grandes parties. Grand 1, une guerre acceptée. Grand 2, la mobilisation économique. Grand 3, la mobilisation idéologique. Vous voyez sur la partie gauche de notre image, pour la France, versez votre or. L'or, combat pour la victoire, c'est évidemment un mix de mobilisation économique et de mobilisation idéologique. Alors tout d'abord, une guerre acceptée. Cette guerre, elle est acceptée par devoir et par patriotisme. Les soldats et les civils acceptent la guerre et le départ des troupes au front pour des raisons patriotiques et par sens du devoir. Pendant un instant, pendant quelques années même, c'est la fin des divisions politiques dans chaque pays et même les sociaux-démocrates acceptent le départ en guerre. Dans chaque pays, c'est une véritable union sacrée qui a lieu, selon l'expression du président de la République française, Raymond Poincaré. Vous pouvez en voir une illustration avec l'image en haut à droite, où l'on voit les différentes sensibilités politiques françaises se tenant par la main. Les radicaux, la CGT, les socialistes, les progressistes, les catholiques et les monarchistes se tiennent par la main et forment l'union sacrée pour accepter cette guerre par patriotisme. Eh bien, cette acceptation, elle a tout de même des limites, notamment dans les empires multinationaux qui connaissent un moindre patriotisme, en Russie et en Autriche-Hongrie. En Autriche-Hongrie, ce sont surtout les minorités slaves qui ont un moindre patriotisme dynastique parce qu'elles peuvent se sentir plus proches, notamment des Serbes, qui sont les adversaires de l'Empire austro-hongrois. En Russie, le mécontentement populaire, qui a commencé dès les premières années du XXe siècle, ne diminue pas avec la guerre. Au contraire, il est croissant. Et vous savez qu'il va déboucher en 1917 sur la Révolution. Grand 2, une mobilisation économique, c'est tout d'abord la transformation de l'économie en une économie de guerre. Vous vous souvenez, les stratégies de toutes les armées en 1914 visent des victoires rapides. Pourquoi des victoires rapides ? Car les états-majors savent que la poursuite des combats sont impossibles. Cela poserait des problèmes d'intendance, des problèmes de quantité d'armes et de munitions pour alimenter ces immenses armées qui sont mobilisées. Et pourtant, avec l'absence de victoire, fin 1914, eh bien, chaque pays se retrouve obligé de mobiliser son économie et de centrer sa production sur le matériel militaire. Vous en avez un exemple sur notre image de droite avec la production des usines Renault, une comparaison entre 1914 et 1918. Vous voyez que la production de voitures est divisée par 3 pendant cette période, pendant que la production de camions est multipliée par 10, qu'il y a la création des chars d'assaut, la construction de moteurs d'avion et d'obus. La superficie des usines, elle, a triplé. Les effectifs des travailleurs ont beaucoup augmenté et vous voyez que le pourcentage de femmes a été multiplié par 10. Les bénéfices ont aussi bien progressé, plus que le chiffre d'affaires. Autre aspect de cette mobilisation économique, le rôle de l'État. Face à la production industrielle insuffisante en début de guerre, l'État pousse les différentes industries à se reconvertir. En France, Schneider, Citroën, Breguet, Renault, Peugeot et même Sopiquet, finalement, concourent à la production de guerre. Toute cette reconversion des industries, elle est faite sous la conduite de l'État qui organise l'approvisionnement des industries en fonction de leur utilité vis-à-vis de la guerre. Et sur l'affiche à notre droite, vous voyez même l'appel à la mobilisation de la population. Vous voyez un exemple pour le département de la Haute-Vienne. Sous l'autorité du préfet, chaque personne doit aller se mobiliser pour voir comment ils peuvent participer à l'économie de guerre française. Troisième aspect de la mobilisation économique, il ne suffit pas de produire, il faut financer. Les dépenses explosent, ce qui conduit la France à créer en 1914 l'impôt sur le revenu, qui existait déjà en Allemagne et en Angleterre. La taxation des bénéfices des entreprises augmente aussi, et chaque pays recourt finalement à l'emprunt pour financer la guerre.
et ceci auprès des prêteurs aussi bien nationaux qu'internationaux, notamment auprès de l'épargne américaine. Et vous voyez sur l'affiche un soldat qui appelle les gens de l'arrière: Ô et braves gens, versez votre or, nous versons bien notre sang. C'est une affiche évidemment pour mobiliser l'épargne française en faveur de l'effort militaire. Troisième grande partie, la mobilisation idéologique. Elle se fait d'abord par le biais de la propagande. La propagande, elle diffuse de fausses informations. En début de guerre, la propagande ne parle que de victoire, comme si la guerre allait bientôt être gagnée. Il s'ensuit aussi un véritable bourrage de crâne pour convaincre chaque pays de la justesse de sa cause. Et enfin, de la dénonciation et la caricature de l'ennemi, comme vous voyez sur l'affiche où l'on voit l'Allemagne vaincue par les Alliés. Deuxième aspect de cette mobilisation idéologique, la censure. La censure, pour éviter l'effondrement du moral, eh bien, ce sont les lettres des soldats, dont certains morceaux sont tout simplement rayés pour que leurs familles ne soient pas affolées par les choses qu'ils disent, ainsi que les lettres des familles vers les soldats, d'ailleurs, qui connaissent la même censure. Et enfin, la presse qui est si importante pour l'opinion publique. Vous le voyez sur notre image, la presse, il y a des passages entiers d'articles ou des articles entiers qui sont tout simplement pas publiés. Et vous avez des journaux comme ça dont les pages sont en grande partie blanches puisqu'ils ont été censurés. Vous voyez donc trois formes de mobilisation totale des sociétés: mobilisation des personnes par l'entrée en guerre, mobilisation de l'économie et mobilisation idéologique. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.